Bien, bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés à ce premier webinaire exclusivement réservé au groupe Crédit Agricole et au dernier et à toutes les caisses régionales avec lesquelles on travaille. Pour présenter ce webinaire, je vais le co-présenter. Donc moi, je m'appelle Guillaume Brobecker, je suis responsable commercial du secteur banque depuis 5 ans maintenant, et je serai accompagné de Céline Durand, qui est également responsable commercial. Donc on travaille à deux sur le client Crédit Agricole. On s'est partagé, réparti un petit peu les différentes caisses régionales avec lesquelles on travaille. Donc on va vous présenter ce webinaire à deux. Est-ce que vous entendez également bien Céline? Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, si vous pouvez juste nous envoyer via les questions-réponses ou le chat un petit message pour nous dire que vous nous entendez bien tous les deux et on pourra débuter la présentation. Alors, Merci, donc a priori c'est tout bon. parfait. Alors, je vais pouvoir débuter cette présentation. Donc, on va se laisser à peu près 45 minutes. Si vous avez des questions, vous pourrez interagir avec nous via le module de questions-réponses qui est accessible depuis NetMeeting. Il y a également un petit module de chat. Donc, cette session va également être enregistrée. On l'enverra aux personnes qui n'ont pas pu y participer ou même aux participants s'ils souhaitent revisionner cette présentation. Alors, afin de permettre également aux différents caisses régionales qui ne seraient pas encore connectées d'arriver, on va présenter très rapidement le Sphinx. Donc le Sphinx, vous connaissez certainement. C'est trois activités bien différentes. D'abord une activité d'éditeur de solutions logicielles. Donc on met à disposition notre outil qui s'appelle dans sa dernière version Sphinx IQ 2 à disposition de nos clients pour qu'ils soient autonomes dans la réalisation de leurs projets, de leurs enquêtes, qu'elles soient internes ou externes, donc à disposition de leurs clients ou de collaborateurs en interne. On est également, quand on vend une solution logicielle, organisme de formation, donc on va proposer des parcours de formation pour faire monter en compétence nos clients, qui est toujours dans le souci qui puisse être opérationnel rapidement et autonome. Et dans certains cas, et c'est notamment le cas de 6 ou 7 caisses du groupe, on est prestataire de services, donc on peut intervenir en complète sous-traitance pour la mise à disposition de questionnaires, le contact de vos clients, que ce soit par le biais d'enquêtes téléphoniques ou d'enquêtes par mailing classique, enquête web, et la mise à disposition également de plateformes de reporting en ligne qu'on va vous montrer pendant cette présentation. Alors, tout d'abord, on a voulu avec Céline faire un premier point sur la collaboration entre Sphinx et le groupe Crédit Agricole, puisqu'elle remonte maintenant à un peu plus de 5 ans. C'est une collaboration qui a été initiée par l'intermédiaire du projet RC 2.0, Relation Client 2.0, qui a été déployé et on compte à l'heure actuelle 32 caisses régionales clientes de nos solutions, alors que ce soit en utilisation autonome de nos solutions logicielles ou qui font appel à nous en prestation de services externes. Pendant ces 5 années, il y a eu des millions de sollicitations, donc par le canal mail notamment, et bien entendu quelques centaines de milliers de réponses, donc que ce soit de la part de vos clients quand on est dans le cadre de projets IRC agences notamment, ou également de quelques projets internes sur de l'évaluation de formation ou enquête de climat social à l'intérieur d'une caisse régionale par exemple, et également des projets d'évaluation de services, donc c'est des projets d'enquête interne où un collaborateur va pouvoir évaluer les différents services avec lesquels il travaille au quotidien. Donc les projets, je vous en ai parlé, c'est des projets orientés clients via les enquêtes d'IRC, enquête de réclamation également pour des clients qui auraient eu un contact avec un conseiller ou par le biais de l'agence, une plateforme téléphonique qui ne serait pas très content, donc c'est les enquêtes réclamation. Et les enquêtes internes, on en a parlé précédemment.
Les modes de collecte qu'on propose à nos clients, donc c'est essentiellement des enquêtes internet, enquêtes par le web. Il y a également des prestations de rappel de clients qu'on ne serait pas arrivé à contacter par ce canal-là par le biais d'une plateforme téléphonique. Et un petit peu plus récemment, on propose à nos clients de diffuser leurs enquêtes par le canal SMS. Donc c'est deux possibilités, soit c'est l'encapsulation d'une URL Sphinx classique à l'intérieur d'un SMS et on va solliciter les clients de la caisse régionale par ce canal-là, soit c'est poser une question directement dans un SMS et attendre la réponse du client pour lui renvoyer, pourquoi pas, un SMS par la suite. Donc 32 caisses clientes actuellement, 16 qui fonctionnent en autonomie, alors totale ou partielle, hein. Tout va dépendre des projets qu'ils vont mettre en place. 6 exclusivement en relation avec un pôle chez nous qui s'appelle Sphinx Institute, donc c'est la délégation de services notamment sur des projets assez complexes, et 10 caisses qui utilisent à la fois nos solutions logicielles pour des enquêtes par exemple événementielles, et puis qui nous sollicitent de manière ponctuelle sur des projets qu'ils souhaitent externaliser. Les livrables qu'on propose aux caisses régionales avec lesquelles on travaille, hein, c'est exclusivement du web reporting, donc c'est la possibilité de publier l'ensemble des rapports hein, qu'on conçoit dans nos solutions, de les mettre à disposition sur une plateforme en ligne pour les partager avec des collaborateurs ou avec différents acteurs d'un projet. On va le détailler juste après. Et c'est également la production de rapports, d'analyse de données, alors qui peuvent être quanti, quali ou alors quanti-quali, sur des opérations plus ponctuelles. Voilà, donc on va regarder rapidement l'évolution du marché des enquêtes, se poser quelques questions, faire quelques constats et on va voir comment on peut y répondre Sphinx avec soit nos solutions, soit notre pôle Institute qui est là pour vous aider ou mettre en place vos enquêtes. Donc, le marché des enquêtes, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une digitalisation de la relation client et une digitalisation, on va dire, générale, avec des enquêtes qui vont être accessibles souvent par Internet, des consommateurs, des clients qui, en parallèle, vont beaucoup s'exprimer, donc on les sollicite de plus en plus sur différents projets, à la suite d'un événement spécifique, d'un achat, d'un service ou juste voilà, une fois dans l'année comme ça pour avoir leur ressenti, donc des personnes de plus en plus contactées et qui aussi ont pris l'habitude de plus s'exprimer, notamment à travers des commentaires. Donc ils vont s'exprimer via différents supports, donc des enquêtes, mais aussi d'autres sources qui génèrent du texte, comme des forums. Voilà, différentes choses, des entretiens qu'on peut faire, des focus group. Voilà, on a la possibilité de récupérer du texte via différents biais. Et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir analyser ce texte. On a des clients effectivement qui s'expriment beaucoup et qui nous font part de beaucoup de choses positives et également de choses plus négatives. Des clients qui aujourd'hui sont exigeants, sont volatiles et voilà tout l'intérêt que l'on a d'étudier vraiment avec attention les commentaires qu'ils nous laissent et d'essayer d'identifier certaines choses, certains clients qui peuvent parfois être quand même globalement satisfaits, mais qui quand même vont parfois nous laisser des commentaires en nous proposant des suggestions d'amélioration. Donc l'idée c'est d'être connecté avec ses clients, de réagir, d'interagir aussi même avec eux. Et pour être connecté, c'est vrai que souvent on va passer par des plateformes de web reporting. Donc voilà, l'idée dans tout ça, c'est d'améliorer cette relation client. Donc aujourd'hui, ce que l'on va sur quoi on va travailler, c'est l'analyse des commentaires. Vous avez, pour la plupart des caisses régionales, que ce soit mis en place de façon autonome ou avec nous et Institute, vous avez des plateformes de reporting pour la plupart qui vous permettent de restituer les résultats de vos enquêtes, des résultats plutôt quanti, donc un IRC, des notes de recommandation, des notes de satisfaction. Là aujourd'hui, on va aller travailler sur l'analyse des commentaires de vos clients qui sont une source d'informations complémentaires et que l'on va analyser en tant que tel et que l'on va aussi croiser avec les données plus quantitatives de votre enquête.
Alors la méthodologie qu'on va proposer, qu'on va essayer de détailler pendant cette intervention, comme l'a rappelé Céline, ça va être la mise en place d'une grille qu'on appelle une grille thématique ou un dictionnaire qu'on va vous aider à mettre en place et à surtout connecter à vos plateformes de reporting en ligne, alors qu'elles soient existantes, comme l'a rappelé Céline. Il y a un certain nombre de plateformes d'écoute client, de voix du client, d'expériences clients qui ont été mis en place dans un certain nombre de caisses régionales. Et ça va être l'idée de rajouter cette recodification au fil de l'eau automatique dans ces plateformes-là pour vous permettre, alors pour permettre aux directeurs d'agence par exemple de visualiser les verbatims, les thématiques qui posent problème aux clients, et surtout dans une vision un petit peu plus globale, donc à un niveau siège qu'on va détailler par la suite, d'avoir deux choses, comme on l'a dit, de détecter les thématiques qui ont été abordées dans le flux de commentaires laissés par vos clients dans ces enquêtes, mais également l'orientation, analyser la polarité des observations et des différentes problématiques qui sont abordées dans le verbatim, ce qu'il est positif, négatif, neutre ou partagé, et vous restituer par l'intermédiaire, encore une fois, des plateformes de reporting en ligne, la restitution d'un couple, la thématique avec l'orientation pour qu'on puisse exploiter les vecteurs de satisfaction, d'insatisfaction de vos clients. Alors comment déjà on construit ce dictionnaire, cette grille thématique? On va dans un premier temps identifier et construire avec vous, sur la base de la totalité des verbatims recueillis, un dictionnaire. Un dictionnaire donc, qui va venir stocker des thématiques, des mots, des expressions qui ont été abordées par vos répondants pour pouvoir, une fois que ce dictionnaire est construit, automatiser cette recodification qu'on vous propose. Donc l'idée, ça va être d'associer des mots et des expressions à une thématique. On va mettre à jour cette grille thématique assez régulièrement sur une année, puisqu'on va la mettre en place un instant T. Et bien entendu, on peut s'apercevoir que les commentaires des clients peuvent évoquer des thématiques qui n'auraient pas été mises en place à l'instant T dont je vous parlais, et donc il va falloir venir nourrir et mettre à jour assez régulièrement cette grille. Je vous ai indiqué là dans le bas de cette slide un petit peu à quoi ça ressemble ce dictionnaire. Alors ce n'est qu'une partie, il faut imaginer un nombre de thématiques illimitées qui peuvent être présentes. Et par exemple, quand on parle de notion de sens du service ou de manque de disponibilité, on va venir associer des expressions ou des mots qui sont liés à ce thème. Donc, par exemple, sur le manque de disponibilité, on va venir rechercher dans l'ensemble de vos verbatims des clients qui ont abordé le fait que leur conseiller n'était pas forcément disponible, qu'il n'était pas arrivé à le contacter, que le process de réponse à leurs questions était trop lent, que le traitement de leur dossier avait pris du retard ou que la demande n'avait pas été remontée. Donc voilà comment on va construire cette grille-là. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous aider à la mettre en place et de la connecter à vos plateformes en ligne. Alors ensuite, on va prendre tous les verbatims de votre enquête vont passer dans cette sorte de moulinette, dans cette grille thématique que l'on a créée, et cette grille va nous faire ressortir pour chaque verbatim les thèmes les plus cités. Donc là, on vous a présenté un exemple, un client qui exprime son opinion. Nous sommes sans arrêt obligés de joindre vos services pour faire annuler des opérations. Donc on va analyser cette phrase. Donc, on la découpe par morceaux. Donc, nous sommes sans arrêt obligés. Effectivement, ça va se rapporter au thème de la contrainte. Donc, à droite, vous avez la liste des thèmes qui font partie de notre dictionnaire et qui sont repérés dans ce verbatim. Donc, joindre vos services, c'est l'échange et le contact. On aurait pu appeler ce thème joignabilité. Donc là, on est sur un exemple. C'est pas tout à fait
c'est pas l'intégralité des thèmes que vous avez dans la grille qu'on a créée, mais vous avez quelques exemples. Dans la suite de la phrase, il nous dit que le personnel dans les agences change trop souvent. Donc là, effectivement, le thème repéré, c'est le turnover. Et puis, juste avant, on nous parlait aussi des frais bancaires. Donc, dans ce verbatim client, en fait, l'outil, la grille thématique, nous a permis d'identifier 4 grands thèmes qui ont été cités. Donc là, on est sur le premier niveau d'analyse. Ensuite, on va étudier la polarité du commentaire. Effectivement, on a décelé 4 grands thèmes. Maintenant, ce que l'on veut rapidement et ce qu'on veut que l'outil nous fasse de façon automatique, c'est de déceler l'orientation du commentaire. Est-ce qu'on est sur des choses positives ou négatives? Donc dans cet exemple-là, effectivement, on est sans arrêt obligé, donc on repère une orientation négative et le personnel dans les agences change trop souvent, on est encore une fois sur une orientation négative. Donc on a une phrase, une observation qui globalement est négative à 100%. Ensuite, on a un deuxième exemple où là, on va nous parler, on est sans arrêt obligé de joindre vos services pour annuler des opérations toujours négatives, mais dans un deuxième temps, le client nous fait quand même part de choses positives et nous dit notre conseiller est toujours agréable et sait se rendre disponible. Donc là, on a des idées différentes et une orientation et des orientations différentes dans le même verbatim. Donc dans ce cas-là, on va être sur une orientation globale qui va être partagée, parce qu'on a à la fois du positif et du négatif. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on va déceler comme orientation automatique en ligne. Ce que l'on va déceler demain, donc demain c'est parce qu'effectivement on est encore sur des choses qui sont encore en train de se mettre en place au niveau des développements. Donc demain, c'est dans mars, dans 2 mois à peu près, on sera capable de dire, de découper notre verbatim en plusieurs phrases et de dire, voilà, au début on nous parle de la joignabilité de façon négative et après on nous parle du contact avec le conseiller de façon positive. Donc ça, ce sera l'orientation par phrase qui va arriver d'ici à peu près 2 mois. Alors ce qu'on vous propose maintenant, c'est que là on vous a montré un petit peu la méthodologie de comment on traite, comment on analyse et comment on va restituer ces commentaires. Ce qui est mieux, c'est de vous montrer donc une plateforme d'exemples. Ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'on travaille avec un certain nombre de caisses qui nous ont déjà fait confiance sur ce démarrage d'analyse quali automatisée. Donc l'idée, c'est là de simuler. Donc, on a une question ouverte dans une enquête. On va simuler un client qui va rentrer un commentaire dans une enquête, par exemple d'IRC agence, ou de réclamation, et de vous montrer justement ce processus d'automatisation. Alors, qui n'existait pas avant. Avant, on était plutôt sur un traitement. On collectait la donnée et on venait la traiter dans un second temps via l'option Kali justement de nos solutions logicielles en local, et ensuite on éditait des rapports et on propageait l'information de cette manière-là. Là, tout va se passer en ligne et vraiment l'idée, c'est d'interagir en temps réel avec vos clients, avoir des remontées d'alerte par rapport à une thématique qu'on aurait détectée comme ayant un risque fort d'attrition, par exemple, et de pouvoir, pourquoi pas, envoyer une notification à un directeur d'agence en disant voilà, tel client a dit que il était insatisfait du dernier rendez-vous qu'il avait, qu'il était prêt à quitter la banque, lui restituer cette information-là et qu'il puisse lui avoir une action directe en rappelant son client et en s'expliquant avec lui et en essayant de gérer cette insatisfaction. Donc là, on a simulé un commentaire. Je suis très satisfait de la proposition de prêt qui a été effectuée et des échanges que j'ai avec mon conseiller. On voit qu'il y a donc la première phase, c'est le calcul sur l'orientation de l'observation, donc elle est nettement positive puisqu'on a quelqu'un qui exprime sa grande satisfaction par rapport à la proposition, et également des échanges qu'il a avec son conseiller. Et on voit une détection, donc là avec les dictionnaires qu'on a mis en place, qui sont pas encore exhaustifs puisqu'ils vont être affinés aussi en travaillant avec vous au cours des différents échanges qu'on pourra avoir par la suite, qu'on a une détection des thématiques avec une thématique autour de la réponse, du conseil, du renseignement qui a été fait, une satisfaction donc, qui concerne le conseiller, les produits attractifs qu'on peut proposer à notre client, et les solutions qu'on a pu trouver ensemble. Donc ça, c'est un premier exemple d'automatisation, de détection de thématiques et également de l'orientation qui est fait depuis, donc vous l'avez vu, une question qui était publiée en ligne, notamment sur Internet.
Alors, une fois qu'on collecte, une fois qu'on détecte automatiquement, ce qui est important, c'est comment on restitue, comment on partage cette information. Donc, vous allez voir que dans les livrables qu'on propose, on propose la production de tableaux de bord les plus synthétiques, les plus opérationnels possibles, toujours une fois connectés à des plateformes qui existent déjà chez vous, ces fameuses plateformes de reporting. Et l'objectif va être multiple, c'est dans un premier temps d'identifier les préoccupations, les attentes de vos clients, alors qu'elles soient positives ou négatives, également de capter ce qu'on appelle les signaux faibles ou les commentaires singuliers. Ça, c'est très important, c'est un peu la force de notre solution, c'est que même un client qui aurait répondu à une enquête d'IRC positivement, c'est-à-dire qu'il a mis une note supérieure à 8 par exemple, il est globalement satisfait de la relation qu'il entretient avec sa caisse ou avec son agence plus exactement. À l'intérieur de ce commentaire-là, on va être en mesure de vous restituer peut-être des choses, des thématiques qu'il aurait abordées plus négativement. Donc on peut très bien avoir un client satisfait et puis qui dit bah moi je suis très content. Par contre, c'est vrai que la dernière fois que j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller, il n'était pas disponible et c'est un petit peu dommage. Donc ça c'est une des forces, c'est qu'on va être en mesure de vous restituer des clients alors satisfaits mais qui ont exprimé une opinion négative et donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui ça ne rentre pas forcément dans la liste de ce que vous pouvez appeler vos détracteurs ou les super détracteurs. On le verra par la suite avec un exemple concret pardon. Donc c'est ça, l'idée, c'est d'identifier ce qu'on appelle les clients satisfaits contrariés. Donc on le verra par la suite. Autre objectif de la mise en place de ces plateformes, c'est une interaction avec vos clients en temps réel. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, une fois que ces dictionnaires sont mis en place, on va pouvoir également relier ces dictionnaires avec un système de notification. Alors c'est très simple, c'est un mail automatique qui est envoyé quand on va, par exemple, détecter une thématique liée à l'attrition qu'on aura définie dans nos dictionnaires. Alors, plutôt que des grands discours, encore une fois de plus, on va vous montrer un exemple de plateforme, alors une plateforme que certains connaissent peut-être déjà bien, puisque c'est une plateforme d'IRC Agence. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va séparer la présentation avec Céline. Moi, je vais me situer, je vais me mettre dans la peau d'un directeur d'agence, donc quelqu'un qui a un niveau très opérationnel, qui est en contact assez régulier avec ses clients. Donc je me suis connecté avec le profil de directeur d'agence de Genève. Donc je me connecte à cette plateforme et cette plateforme, donc actuellement, elle est très quanti, c'est-à-dire que j'ai des indicateurs sur ici une note de calcul d'IRC avec une répartition en pourcentage de la part de mes clients, donc qui concerne mon agence de Genève. On n'est pas sur les résultats globaux, c'est important de le signaler. Ici, je suis sur 529 observations dans cette enquête. J'ai 28% de mes clients, donc à savoir 148 répondants, qui sont plutôt détracteurs. Donc c'est-à-dire que c'est des clients qui m'ont laissé une note entre 0 et 6, si je me trompe pas, et 31% de clients promoteurs. Donc je pourrais me dire, finalement, j'ai un petit peu plus de promoteurs, donc globalement, ça se passe bien, mais ce qui m'intéresse, ça va être de creuser pour faire augmenter ce pourcentage-là. Donc cette plateforme va le permettre avec ici par exemple les différentes notes et les différents effectifs par typologie de clients et déjà une première approche quali avec une restitution ici de nuages de mots. Donc par exemple si je m'intéresse à la thématique des frais bancaires ici qui s'affiche en rouge, donc qui est plutôt exprimé, vous le voyez sur cette colonne là par des clients détracteurs, de pouvoir prendre déjà connaissance des verbatims de ces clients-là. Donc avoir une première vision de cette thématique-là par l'intermédiaire de ce nuage de mots. À l'inverse, si je clique sur ici la thématique de l'accueil, je vais me retrouver plutôt dans la catégorie des clients promoteurs. Ici, et pouvoir prendre connaissance de l'intégralité de leur verbatim. Donc c'est déjà une première approche par l'intermédiaire de ce tableau d'IRC. Ensuite, on a une analyse de la satisfaction, donc qui pour le coup là est très quanti, avec une note de satisfaction globale, avec ensuite des notes de satisfaction partielle sur un certain nombre d'indicateurs qu'on a mis en place. Donc ça, vous connaissez déjà à peu près tout ce type de restitution. La restitution de matrice importance-performance qui permet d'identifier les critères qui fonctionnent bien au sein de mon agence et ceux que je dois notamment améliorer.
Je vais pouvoir également, en tant que directeur d'agence, venir comparer mes notes par rapport au siège pour savoir comment je me positionne par rapport au groupe. C'est important de pouvoir savoir si je suis plutôt dans la moyenne haute, la moyenne basse, et savoir où je peux progresser. Et ensuite, on va arriver doucement, ici vous voyez là sur la gauche, sur la partie analyse des commentaires, à une analyse beaucoup plus fine, justement au niveau d'une approche qualitative où on va pouvoir restituer des nuages de mots par typologie de clients, les promoteurs, les détracteurs. On retrouve ici, par exemple, la thématique des frais, hein, qui est assez importante chez les clients mécontents ou les clients détracteurs. Et je vais maintenant pouvoir aborder les thématiques qui ont été détectées par le dictionnaire qu'on aura mis en ligne sur vos plateformes. Alors ici, j'ai quelque chose d'extrêmement synthétique. Sur la droite, j'ai la liste de l'ensemble des thèmes détectés dans mon dictionnaire. Donc les thématiques de l'accueil, la thématique du personnel, la thématique de la satisfaction, avec une comptabilisation du nombre de fois où ces thématiques ont été relevées dans les verbatims de mes clients, encore une fois, de l'agence de Genève. Et ces thématiques-là, on va les relier à des thématiques un petit peu plus globales. Ici, donc c'est la répartition thématique sur la gauche. Donc grosso modo, c'est ici à droite, vous avez les sous-thèmes et la répartition thématique va proposer une vision un petit peu plus globale et d'ensemble qu'on va pouvoir donc donner en accès à notre directeur d'agence. Et une action encore une fois assez spécifique, c'est l'accès donc au verbatim en lien avec la note qui a été donnée pendant ces enquêtes d'IRC par le client. Et on voit ici que un client qui a mis une note de 5 sur 10 laisse un commentaire. Et vous voyez ici la détection de la thématique et de l'orientation qui se fait automatiquement, donc sur la base du dictionnaire qu'on aura mis en place. Donc là, ici, par exemple, sans lire l'intitulé complet du commentaire, je sais qu'on va parler du personnel, enfin du conseiller, on va parler de moyens de paiement, et je sais que je suis plutôt sur un commentaire négatif. Donc ça me donne déjà une première tendance. Donc après, il suffit de le lire. Jusqu'à présent, j'ai jusqu'à présent été satisfaite, jusqu'à ce que je me fasse pirater ma carte bancaire. Les démarches ont été très longues, donc c'est un cas assez courant dans le métier bancaire. Et donc là, on voit que le conseiller, par exemple, a peut-être pas été extrêmement clair sur le type de remboursement ou des assurances auxquelles avait le droit le client. Donc voilà, un client qui est moyennement satisfait, donc c'est important de le restituer à mon directeur d'agence. Mon directeur d'agence, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Quelque chose d'assez classique, on va pouvoir leur restituer l'ensemble des fiches d'évaluation de ces clients qui ont mis une note entre 0 et 6, donc plutôt des clients très insatisfaits. Il va pouvoir accéder à ces fiches d'évaluation. Ici, on voit qu'on a anonymisé une partie des données personnelles du client dans cette plateforme, mais le directeur d'agence va pouvoir le rappeler puisqu'il dispose de ses coordonnées téléphoniques, prendre connaissance du commentaire qui a été laissé par le client dans l'enquête et avoir une action vraiment opérationnelle en disant oui, j'ai recontacté ce client quand il fixe une date et indiquer un commentaire ici. Ce commentaire qu'il va indiquer, s'il l'enregistre, va remonter dans notre plateforme au niveau siège pour qu'un directeur qualité au niveau national, par exemple, puisse, lui, c'est ce que vous présentera Céline juste après, visualiser l'ensemble des clients insatisfaits qui ont été recontactés. Donc on est vraiment dans une démarche proactive et on est dans l'idée non plus de collecter des données par l'intermédiaire d'enquêtes, de les analyser et de les restituer, mais là on est vraiment sur un pilotage de démarche qualité au niveau d'un groupe, donc c'est vraiment ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui avec Céline. Je vous ai parlé tout à l'heure également du suivi qu'on appelle des promoteurs et neutres, donc on a appelé ça client à risque. On en a identifié un ici dans mon agence de Genève. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a laissé une évaluation de 7 sur 10 à l'enquête d'IRC, donc plutôt quelqu'un qui est considéré comme neutre ou promoteur, donc qui serait pas forcément rentré ici dans ma liste des détracteurs. Et pourtant, vous voyez qu'ici, dans le calcul de l'orientation fait par l'outil, fait par la plateforme automatiquement, je vois que j'ai un commentaire nettement négatif. Donc ça vaut le coup
de faire remonter ça également à notre directeur d'agence pour qu'il puisse en prendre connaissance et également identifier parmi ses clients moyennement ou globalement satisfaits des thématiques qui ne fonctionnent pas très bien. Dernière action. Oui, Céline, tu voulais... Oui, je voulais juste rajouter, on peut également zoomer sur la fiche. Oui, Voilà. oui, tu as raison. Alors, Pour l'interaction. c'est une action que va pouvoir effectuer le directeur d'agence, c'est envoyer un mail directement à son client par la plateforme. C'est quelque chose d'assez important. Donc là, vous retrouvez un peu à l'image d'un éditeur d'envoi de messagerie, pouvoir mettre quelqu'un en copie, par exemple son directeur de secteur ou autre, rentrer un objet et puis venir taper une réponse qui, elle, sera envoyée directement par la plateforme au client ici qui a réalisé ce commentaire-là. Donc c'est important dans la relation que vous pouvez entretenir avec les clients. Dernière action qu'on va permettre à un directeur d'agence, puisque ça nous a été longuement demandé par certaines caisses, c'est de pouvoir réaliser des plans d'action. Donc là, on est sur un formulaire en saisie directement dans la plateforme où un directeur d'agence, quotidiennement, mensuellement, annuellement, fréquence qu'il voudra, va pouvoir identifier des axes d'amélioration, s'expliquer sur ces axes-là, les commenter et définir avec son directeur de secteur ou son directeur son N+2 un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour améliorer la situation sur des clients à risque. Donc voilà, une plateforme à la fois qui va présenter des données quantitatives, qui va explorer des données quali, qui va les transmettre au directeur d'agence pour qu'il ait un certain nombre de billes pour pouvoir améliorer la situation. Voilà ce qu'on propose, notamment au groupe Crédit Agricole. Ce que je vous propose, c'est que maintenant Céline va continuer cette démonstration, non plus en tant que directeur d'agence, mais cette fois-ci une personne qui va gérer la qualité au niveau siège, donc à un niveau un petit peu plus global. Voilà, donc je prends la suite. Effectivement, Guillaume nous a présenté un accès vraiment opérationnel où on était dans le cas de directeurs d'agence qui n'ont pas forcément beaucoup de temps non plus à allouer à la lecture des verbatims, à l'analyse. Là, on est dans un autre cas, c'est plutôt votre cas à vous qui vous concerne et où vous souhaitez avoir d'autres types de restitutions, alors toujours avoir des choses opérationnelles, mais aussi avoir une vision des fois sur certaines choses plus détaillées, aller approfondir un petit peu le contenu. Donc on va retrouver toujours des tableaux et des analyses plutôt quanti sur des indicateurs. Et puis nous, ce sur quoi on va zoomer, ça va être la partie analyse des commentaires. Donc là, on est sur notre base globale, donc sur toute la caisse régionale sur laquelle on travaille. Donc on a presque 3800 observations. Donc effectivement, on retrouve nos nuages de mots promoteurs détracteurs avec davantage de contenu vu qu'on est sur des observations, un nombre d'observations plus important, toujours cliquable. Le principe est exactement le même que ce que Guillaume vous a présenté tout à l'heure. On va retrouver également les thèmes abordés, donc les grands thèmes qui ont été identifiés dans les verbatims et les sous-thèmes. On retrouve, comme dans toutes nos plateformes, l'accès à des filtres. On va pouvoir zoomer sur une agence, zoomer sur une période spécifique. On aurait pu mettre en place d'autres strates. Là, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous souhaitez intégrer comme filtre. Effectivement, ce que je ne vous ai pas montré dans l'accès directeur d'agence, c'est que si vous appliquez un filtre, c'est l'intérêt aussi de ces plateformes en ligne, c'est qu'elles vont se mettre à jour par rapport au fil qu'on aura sélectionné, et donc vous n'êtes pas sur des rapports figés, vous êtes sur des rapports dynamiques qu'on peut également à n'importe quel moment, depuis cette plateforme, exporter sur différents formats pour nourrir, pourquoi pas, un rapport d'activité quotidien, mensuel ou annuel. Donc c'est effectivement important de le noter. Voilà, donc ensuite, donc là, on était sur les restitutions qui étaient proches, voire les mêmes que ce qu'un directeur d'agence. Nous, au niveau de la caisse régionale, on va vouloir creuser un petit peu, voir ces thèmes, comment ils évoluent dans le temps, et ensuite voir un petit peu s'ils sont cités plutôt positivement ou négativement. Donc l'évolution des thématiques, effectivement, on se rend compte que les thématiques les plus abordées, ça va être autour de la relation avec l'agence, avec le conseiller, et puis de l'entretien. Mais on a quelques différences, par exemple la relation en agence, c'est un thème qui a évolué, par exemple entre le premier et le dernier trimestre, qui a pris plus de place dans les commentaires des clients. Si on regarde sur le 4e trimestre, on a un tiers des clients qui vont nous parler de la relation avec leur agence.
Donc ensuite, on va aller zoomer dans relation avec agence juste en dessous. Et on va aller voir ce qu'on a regroupé, nous, ce qu'on a comme sous-thème dans ce grand dictionnaire relation-agence. Et on va voir assez rapidement qu'au départ, plutôt en début d'année, au premier trimestre, on nous parlait tout le temps de l'accueil et on nous parlait assez souvent des tarifs. On se rend compte, si on regarde par exemple au quatrième trimestre, que ça se répartit un petit peu plus. On nous parle toujours beaucoup d'accueil, c'est vraiment très souvent cité, mais on nous parle de tarifs, de délai de réponse, de réactivité et de turnover aussi. Turnover par exemple qui n'était pas du tout mentionné au premier trimestre. Donc ça nous donne déjà un petit peu d'informations et on se rend compte que nos thèmes ou nos sous-thèmes évoluent au fil du temps. Alors ça peut être dû à des actions qui ont été mises en place, à des campagnes spécifiques. Ça va dépendre du thème et des sous-thèmes en question. Mais ces tableaux-là nous permettent de zoomer un petit peu plus en détail pour vous à votre niveau. Donc là on voit par exemple que le turnover est apparu comme thème plus cité en fin d'année, comme le délai de réponse réactivité. Maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, c'est si ces sous-thèmes ont été cités de façon positive ou négative. Donc, on va descendre un petit peu, là, on est toujours sur nos évolutions, et puis on va retrouver en dessous, eh bien, nos thèmes et nos sous-thèmes, mais avec, ici, on a utilisé des pictogrammes pour voir l'orientation des commentaires. Donc, si notre pouce il est vers le bas, si je prends un exemple par ici, la banque au quotidien au premier trimestre, notre pouce il est vers le bas, donc on est sur une orientation négative avec un indicateur. Donc notre indicateur, c'est l'intensité de l'orientation. Donc c'est un indicateur qu'on a mis en place. L'orientation, lorsqu'elle est négative, l'intensité est à -1. Quand l'orientation est neutre, l'indicateur est à 0. Et quand l'orientation est positive, on a un commentaire qui est positif, une personne satisfaite, l'indicateur est à 1. Donc c'est un indicateur de -1 à 1. Et pour s'aider dans la lecture et avoir quelque chose de très visuel, on est passé par ces pictogrammes. Ça nous saute aux yeux. Donc nous, tout à l'heure, on regardait dans la relation avec l'agence, on avait parlé des délais de réponse et puis du turnover. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que le turnover, on nous en parle au troisième, quatrième trimestre, et effectivement, on nous en parle comme quelque chose de négatif. Sur ce thème-là, c'était à prévoir. Sur le délai de réponse réactivité, on ne savait pas si c'était cité positivement ou négativement par les répondants. Bah, ce que l'on voit, c'est que sur la première partie de l'année, c'est à 0. Donc neutre, on doit avoir des personnes qui sont contentes et d'autres pas contentes. Et sur la deuxième partie de l'année, on a retrouvé un indicateur positif à 0,5. Donc globalement, on a des personnes qui sont plus satisfaites. Quand on a des zones, des cellules qui sont vides, c'est qu'effectivement, comme le turnover au premier trimestre n'était pas cité, effectivement, on n'a pas d'indicateur. Donc là, on a deux choses dans ce tableau de bord. On a l'évolution de nos thèmes au fil du temps et on regarde ensuite dans un deuxième temps si ces thèmes ont été cités positivement ou négativement. Et ce tableau de bord, comme tous les autres, est toujours filtrable, donc on peut aller vraiment dans un niveau de détail assez précis. Ensuite, au niveau de l'analyse des commentaires, on peut la faire également par cible. Donc notamment en fonction des types de clients, donc promoteurs, détracteurs et neutres. Et on va, l'idée est la même, de faire ressortir les thèmes les plus cités. Donc on va se rendre compte dans ces tableaux-là, on a fait apparaître uniquement les éléments surreprésentés. Donc au niveau des détracteurs, les thèmes qui sont davantage abordés chez cette cible de clients, ça va être le tarif, la satisfaction, les crédits, les prêts, les demandes, la disponibilité, le turnover, des choses qui sont liées aux produits et aux services. Et puis si on regarde plutôt au niveau des promoteurs sur la droite, les thèmes les plus abordés vont tourner autour de l'accueil, de la satisfaction, de l'écoute, du relationnel, de la qualité de l'entretien, plus des valeurs, des sentiments positifs autour du contact avec le conseiller ou des contacts lors de l'entretien. Ça met plutôt en évidence que dans les commentaires, les choses plus positives sont autour du relationnel et les choses plus négatives, ça va être plutôt lié aux services, aux produits, aux tarifs. Et en dessous, on retrouve par type de client, donc en colonne, détracteurs à promoteurs, et ensuite les commentaires, l'orientation des commentaires. Et on va zoomer sur certaines cellules, et on va se rendre compte notamment qu'il y a certains promoteurs
comme le disait Guillaume tout à l'heure, qui ont donné une note de recommandation de 9 sur 10, qui sont extrêmement contents, mais qui quand même ont quelques suggestions à faire et soulèvent quand même quelques points qui ne sont pas forcément tout le temps positifs. Et donc, on va essayer d'aller regarder plus en détail ce que eux ont voulu nous dire également, parce que c'est intéressant de connaître en détail les commentaires des personnes insatisfaites. Mais voilà, il faut aussi, quand on a le temps, prendre le temps de regarder ce que disent aussi les personnes qui sont neutres ou les promoteurs. Et c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la faculté de capter les fameux signaux faibles, donc peut-être des choses qui étaient pas forcément détectées dans des environnements actuels, mais qui le seront maintenant à partir de demain grâce à ce type de plateforme-là. Donc là, on retrouve une présentation assez similaire à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, avec l'idée de restituer un commentaire avec une note de satisfaction et puis la détection de thématiques et d'une orientation à ce thème-là. Bien entendu, ces suggestions, ces commentaires, on va pouvoir les filtrer ici de tout à fait satisfait à pas du tout satisfait, hein, pour faire un focus sur un public particulier. Et donc l'action un peu spécifique, là c'est donc l'accès au verbatim. Ce qui peut être intéressant, ça va être par rapport aux thématiques qu'on aura détectées un petit peu plus haut, hein, dans les actions précédentes, éventuellement de mettre en place un certain nombre de filtres pour, par exemple, prendre connaissance des verbatims d'une population vraiment spécifique ou qui aborde un thème particulier, celui de l'amabilité, du relationnel avec leur conseiller ou plus spécifiquement du turnover comme on a parlé Céline tout à l'heure. Oui, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, on pourrait tout à fait avoir un filtre ici et faire ressortir tous les verbatims liés au turnover. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis en place sur la plateforme, mais c'est tout à fait quelque chose que l'on pourrait faire et lire dans ce cas-là vraiment tous les verbatims qui concernent ce sous-thème. Et encore une fois, par exemple, si vous regardez la ligne d'un client ici qui est plutôt pas satisfait, qui parle trop son commentaire c'est trop de changements de conseiller, donc on voit bien là la faculté de nos dictionnaires à repérer donc cette thématique-là, à l'inclure dans la thématique que nous on a appelée turnover, mais qu'on aurait pu appeler différemment, hein. Et quand on parle d'adapter le dictionnaire à votre contexte, c'est un petit peu ça, c'est aussi renommer les thèmes et puis en trouver peut-être d'autres qui sont abordés dans une caisse et pas forcément dans une autre. Et on voit que l'orientation des commentaires, on vous le restitue également sous forme graphique pour être un petit peu plus opérationnel. Donc voilà, au niveau de la caisse régionale, c'est vrai qu'on va toujours travailler sur des tableurs comme ça où on va pouvoir lire des verbatims, mais on va également vous restituer davantage de tableaux de bord pour creuser vraiment à la fois sur les thématiques et sur l'orientation qu'on a vue tout à l'heure, par thème, par sous-thème, pour vraiment avoir un niveau de détail pour que vous puissiez rendre des rapports à la fois assez globaux, mais aussi très ciblés si vous voulez creuser dans les analyses. Je vous parlais sur une dernière action là qui s'appelle suivi des détracteurs assez rapidement. On peut avoir aussi une vision assez macroscopique, hein, des différents clients qui ont été rappelés par agence. Donc, vous savez, je vous ai montré qu'un directeur d'agence allait remplir la petite évaluation qu'il fait sur son client, quand est-ce qu'il l'a rappelé, quel commentaire il a indiqué. Ça vous permet de piloter et suivre l'évolution de ces rappels pour pouvoir avoir une action si par exemple ça n'était pas fait. Et dans la liste des détracteurs recontactés, c'est un petit peu la même chose. On va retrouver dans cette liste-là l'ensemble des clients détracteurs qui ont été sollicités, recontactés par leur directeur d'agence, avec ici le commentaire qui a été fait avec la date du rappel. Donc il y a vraiment une idée de pilotage dans ce type de plateforme. Donc voilà un exemple de plateforme à la fois de restitution quanti et quali. On vous a montré un certain nombre de choses, on va pouvoir en rediscuter si vous souhaitez avoir des échanges un peu plus approfondis sur une thématique ou une autre, ou vous faire une démonstration un petit peu plus personnalisée. Là c'était pour vous donner un petit peu un premier aperçu du travail qu'on a réalisé ces derniers mois, qui est en train d'être mis en place par un certain nombre de caisses. Une idée également, parce que je sais que c'est important pour vous, une idée de tarification. Donc on est parti avec Céline sur un exemple d'analyse pour une caisse de 10 000, alors qui est peut-être un petit peu faible. Moi j'ai en tête un cas actuellement sur lequel je travaille où on a 35 000 verbatims. Donc
en termes de tarification, nous on va être sur la mise à disposition de la grille thématique et son adaptation par rapport à votre spécificité, la mise en place également d'indicateurs et de tableaux de bord comme on vous les a montrés avec une idée d'évolution par trimestre ou également la restitution entre la thématique abordée et son orientation et une location annuelle de ce moteur d'automatisation, de cette codification au fil de l'eau. Grosso modo, ça va tourner, alors faudra qu'on voit en fonction de la volumétrie, mais aux alentours du tarif qu'on vous a indiqué, donc nettement inférieur à 10 000 euros hors taxe par an. Voilà, sachant que ce qu'on souhaitait bien préciser, c'est qu'effectivement, nous, on a construit une grille thématique. Donc on a des personnes qui ont travaillé dessus en lisant les verbatims. Je rebondis suite à des questions que j'ai eues notamment dans le chat, dans le module de chat, au cours du webinaire. Donc on a construit cette grille thématique en lisant les verbatims d'un certain nombre de caisses régionales qui ont bien souhaité nous en faire part pour que nous puissions construire une grille vraiment dédiée aux enquêtes IRC Agence du groupe Crédit Agricole. Donc là, on avait un extrait de grille avec des thèmes. On pourra vous montrer plus en détail, mais voilà, on a créé une grille qu'on mettra à disposition des caisses qui souhaitent bénéficier de cette solution d'automatisation des verbatims que vous pouvez soit mettre en place en étant accompagné d'un chef de projet si vous internalisez les enquêtes, soit que nous, on peut mettre en place sous forme de prestation. Donc vraiment, cette grille, en tout cas, nous, on la mettra à disposition pour ceux qui sont intéressés par l'automatisation. Et voilà, on l'adaptera avec vous aux spécificités de votre caisse régionale. Et donc, pour reprendre un certain nombre de questions qui ont été réalisées pendant ce webinaire, notamment Jean-Pierre qui nous demande si le travail là qu'on a présenté peut être réalisé de manière globale sur l'ensemble des caisses. Ça, après, c'est des discussions en interne qu'il faut peut-être aborder avec le groupe, avec notamment, je pense à Casa, Crédit Agricole SA, qui est assez sensible à ce type de projet. Donc, il n'y a absolument aucun souci pour que ce soit fait. Je vous ai parlé de notification automatique par rapport à la détection d'une thématique un peu sensible. Oui, c'est assez nouveau puisque c'est également disponible depuis l'évolution de notre logiciel qui s'appelle Sphinx IQ2. Sphinx IQ2 dans sa dernière version qui permet de réaliser ce type de notification, y compris le fichier action directeur d'agence. Alors ça, j'ai pas compris la question, on pourra peut-être la raborder après. Vous ne parlez pas du tout de représentativité, vos analyses sont-elles significatives? Alors l'ensemble des tableaux qu'on vous a présentés, par exemple, présentaient des thématiques qui étaient surreprésentées par rapport à une typologie de clients, donc il y a des tests de significativité qui vont derrière. On pourra reparler un petit peu plus de statistiques en détail, si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. On peut faire les analyses statistiques que l'on a l'habitude de faire, différents tests sur les analyses croisées notamment. Effectivement, on ne l'a pas fait apparaître sur tous les tableaux, mais c'est tout à fait possible. Pour répondre aussi à une question d'Anne-Laure Prince qui demande si la grille s'adapte par rapport aux fautes d'orthographe ou aux mots mal orthographiés. Ce qu'il faut savoir, on l'a pas présenté, mais c'est qu'il y a un processus qu'on appelle de lématisation qui est réalisé automatiquement sur l'ensemble des verbatims. C'est-à-dire que tous les mots conjugués ou les verbes plus exactement conjugués reviennent à leur infinitif, les mots pluriels reviennent à leur singulier pour qu'il y ait des regroupements automatiques qui soient réalisés. Donc sur tout ce qui est problème orthographique, on va pouvoir le résoudre de cette manière-là, assez simplement. Après, on a par exemple, j'interviens sur le mot accueil. Beaucoup de personnes, au moment, quand on lit les verbatims, un client sur deux va mal orthographier ou faire des fautes de frappe sur le mot accueil. C'est quelque chose que l'on a anticipé et nous, dans notre grille thématique, dans notre dictionnaire, on a intégré le mot accueil avec un C, avec deux C, par exemple, pour qu'il soit toujours repéré, parce qu'on sait que c'est un mot, on l'a identifié comme étant souvent très mal orthographié. Donc ça, on l'anticipe, nous, dans les dictionnaires qu'on a mis en place. Voilà, pour conclure, ce qu'on peut vous proposer, je sais qu'il y a un certain nombre de caisses régionales qui est déjà
panéliste, hein, un peu Sphinx, donc client privilégié, c'est-à-dire qui s'est inscrit à notre panel, qui permet de communiquer avec vous de manière un petit peu plus directe et puis vous donner des informations sur nos futures pistes de développement. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, vous pouvez flasher le petit QR code qu'on vous a mis dans ce PowerPoint qu'on vous diffusera après avoir terminé. Et puis si vous avez des questions complémentaires, faut pas hésiter, vous pouvez nous contacter, donc soit Céline, soit moi. On vous a mis nos 2 lignes directes pour qu'on puisse aborder la mise en place de ce type de projet pour vous, pour votre caisse ou sur un niveau un peu plus national. Notamment en piste de développement, on vous dit un petit peu en avant-première, mais on a une réflexion actuellement aussi sur l'ensemble de notre module d'analyse, donc tout ce qui est production de tableaux de bord, la manière de les restituer de manière un peu plus dynamique, un petit peu plus sympa, un petit peu plus entre guillemets sexy. Donc ça, c'est des travaux qui ont débuté là en 2016 et puis qui vont se poursuivre hein, sur les mois à venir. Toujours dans l'idée de vous offrir des restitutions les plus optimum possibles. Je ne sais pas Céline si on a une dernière question sur le chat. Alors on a quelques questions effectivement, à savoir là on vous a présenté un pack entre guillemets, un tarif comprenant des tableaux de bord, le moteur d'automatisation, la mise à jour, en tout cas l'intégration des spécificités de votre caisse dans le dictionnaire, parce que c'est quelque chose qui nous a été demandé. On peut tout à fait décomposer entre guillemets et ne pas passer par un pack. Si vous souhaitez par exemple bénéficier du moteur d'automatisation et qu'on vous aide dans le dictionnaire, mais par exemple vous souhaitez mettre en place les tableaux de bord vous uniquement de votre côté, c'est tout à fait possible. Ça on pourra en discuter individuellement si vous voulez et répondre directement à votre besoin personnel. Voilà, l'intérêt, et je pense c'est quelque chose voilà, qu'on va ressouligner une dernière fois, de l'automatisation, c'est de ne plus intervenir sur vos enquêtes. Une fois que le dictionnaire est branché à votre enquête en ligne, à votre reporting, vous n'avez plus d'intervention à faire, vous n'avez plus à retélécharger vos données, à analyser dans le logiciel avec l'option Kali, à republier, etc. On est sur vraiment quelque chose qui se fait en instantané et qui vous demandera aussi beaucoup moins de travail et d'action sur votre enquête. Voilà, merci à tous. Je vois que Céline a déjà pris rendez-vous avec Jean-Pierre. C'est très bien. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez nous faire des mails, nous appeler. On est à votre service, à votre disposition. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt et au plaisir d'un prochain échange. Au revoir à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.